Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de l'été. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de célébrer nos victoires. Alors, c'est un vaste sujet et qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve que c'est l'un des plus importants. Célébrer nos victoires, c'est ce qui nous permet de mettre en avant nos capacités, nos ressources. Et je crois qu'il faut sortir de cette petite voix qui a tendance à dire « Oui, mais si je célèbre ce que je fais de bien, ça veut dire que je suis une personne narcissique. » Non, ça veut simplement dire que vous savez reconnaître les dons que vous avez et les endroits où vous êtes doué. Et en fait, j'ai vraiment envie que l'on arrive à s'extraire de ce genre de conditionnement qui est, lorsque je sais faire quelque chose, je le tais parce que sinon, ça va déranger les autres. J'ai juste envie de rappeler que si on a envie de construire, de nourrir un monde différent avec des valeurs plus profondes, ce n'est pas en ne mettant pas en lumière ce que nous savons faire que on va pouvoir y arriver. Je ne crois pas que ce soit justement un espace, un endroit où chacun doit taire ses talents et doit se construire là-dessus, comme quoi il ne faut pas le mettre en valeur. Alors célébrer nos victoires, ça nous invite aussi à revenir à des petites victoires, parce que parfois on attend souvent des grandes victoires pour pouvoir les célébrer, à revenir aussi à beaucoup d'humilité sur le fait que certaines des victoires sont un grain de sable dans nos vies, mais c'est ce qui fait toute la différence. Pour moi, il y a une sorte de curseur qui se met en place, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait une échelle de la victoire, une échelle presque de l'exigence qui nous invite à se rendre compte que pour le voisin ou la voisine, la victoire ne se situe pas au même endroit. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être valorisée, bien au contraire. On peut nous aussi célébrer des petites victoires pour les autres. Imaginons, vous avez un ami qui n'est pas du tout sportif et qui d'un coup se met à faire une randonnée gigantesque. Ou un Ironman ou que sais-je. On va commencer par la petite rando parce que s'il ne fait jamais de sport. Donc, vous allez célébrer ça avec lui. Alors que si vous êtes déjà avancé au niveau sportif, ça ne va pas être quelque chose que vous allez célébrer. Ça va faire peut-être partie de votre quotidien. Néanmoins, le fait de célébrer quelque chose chez l'autre va nourrir en vous votre humanité. Va nourrir aussi votre part qui a envie d'être fière de ce qu'elle fait. Ça va vraiment être un lien que vous allez nourrir, que vous allez redorer, qui va vous permettre de vous aussi reconnaître que finalement, il y a des petits pas que vous faites qui sont importants pour vous et qui peuvent être mis en lumière. Alors, j'ai envie qu'on célèbre les personnes que l'on est, qu'on célèbre aussi nos imperfections. Parce que très souvent, on est focalisé sur justement une exigence tellement développée qu'on en oublie que nos petites erreurs font notre charme. Si, par exemple, vous avez tendance, je ne sais pas, à faire des fautes d'orthographe quand vous écrivez et qu'on a tendance à vous faire la remarque, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière chez vous que vous pouvez célébrer ? Ben, vous avez peut-être cette capacité à parler facilement aux gens, à pouvoir vous exprimer facilement. Vous réfléchissez moins, vous êtes dans la spontanéité, etc. Célébrez-le. Si vous avez tendance à ne pas être organisé dans votre quotidien et on vous le rabâche tout le temps, et ben, peut-être que vous pouvez aussi le célébrer ça. Parce que ça vient dire de vous que vous avez cette créativité qui est tellement effervescente que parfois ça peut être un bordel, mais votre bordel. Voilà. En fait, tous les petits défauts que vous voyez ou que les autres ont tendance à mettre en lumière chez vous peuvent être célébrés. On n'est pas forcément sur des actions, sur des choses que vous avez fait. Ça peut être aussi sur des choses que vous êtes. Donc des critères, des caractéristiques qui sont propres à vous, qui vous amènent finalement à célébrer, non pas ce que vous faites, mais qui vous êtes. Donc, à travers cet épisode, j'ai envie de nous amener à célébrer ce que l'on aime chez l'autre, ce qu'il fait, ce qu'il est, pour aussi avoir cet effet miroir, parce que ça fait du bien de célébrer la beauté de ceux qui nous entourent, et aussi d'avoir cette habitude de se célébrer soi. Célébrer nos petites et nos grandes fiertés, célébrer nos petites et nos grandes actions, nos petits pas également, célébrer
toutes les actions que l'on peut mettre en place au quotidien et surtout célébrer les qualités qui nous habitent. Nous sommes tous et toutes singuliers et le fait de célébrer notre singularité va nous amener finalement à beaucoup plus de joie. Parce que derrière ça, derrière le fait de célébrer nos victoires, qui je le rappelle sont vraiment propres à nous, il y a vraiment la reconnexion à la joie. Et je vous disais que c'était un sujet qui était important pour moi, non pas parce que je m'appelle Joy, mais je pense quand même que la racine se situe à cet endroit-là, mais parce que pour moi, c'est l'essence même de l'amour que l'on se porte. À partir du moment où on sait reconnaître les endroits où il y a de la joie, où il y a de l'amour, où il y a de la célébration, où il y a de la gratitude, c'est une façon pour nous de nous reconnecter à l'amour que l'on a pour nous. Si vous vous rendez compte que vous ne célébrez aucune de vos victoires, ça peut juste vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que vous manquez peut-être d'amour pour vous-même. En tout cas, il y a un prendre soin qui n'est pas suffisamment gros pour la beauté de la personne que vous êtes. Parce que vous qui m'écoutez, j'aimerais juste vous rappeler que vous êtes une personne extraordinaire et que vous avez en vous des choses à célébrer. Vous avez des qualités, des défauts, des actions, des petits pas que vous pouvez célébrer. Et quand je dis célébrer, vous pouvez même pousser le vice à aller acheter un gâteau, à faire un gâteau, à faire une cérémonie, une fête pour quelque chose que vous avez envie de célébrer. Ça peut être grâce à votre famille, à vos amis ou juste entre vous et vous. Ce soir, je célèbre ça. C'est pas simplement un mot sur un carnet de voilà, je célèbre telle victoire, etc. Vraiment, faites une danse, faites un cri, faites un chant pour célébrer la personne que vous êtes. Parce que sans vous, il y a plein de gens qui seraient malheureux. Sans vous, il y a plein de gens qui ne seraient pas inspirés. Et on a tendance à l'oublier. Alors, célébrez vraiment fondamentalement qui vous êtes du plus profond de votre être pour aussi vous donner tout l'amour que vous méritez et faire en sorte que les autres qui vous entourent aient aussi envie de se célébrer. Peut-être même que je vais vous lancer ce défi. Là, c'est l'été, on est dans la série de l'été, donc je vous propose d'organiser une soirée avec vos amis et au cours de cette soirée, je ne dis pas toute la soirée, vous allez prévoir un moment, un espace où chacun va célébrer qui il est. Pour ça, ça peut être un exercice assez simple. Vous prenez un chapeau, des post-it et chacun note « Je célèbre patati patata ». Vous n'êtes pas obligé de nommer quelqu'un. Ça peut être anonyme et ça peut être simplement « Je célèbre sa capacité à être toujours de bonne humeur ». On ne sait pas du tout de qui on parle, mais ça va nous faire juste du bien de l'entendre. Ou vous pouvez aussi donner à l'autre comme si vous donniez un micro. Voilà, je te célèbre pour telle et telle qualité ou tel et tel défaut. Je célèbre le fait que tu sois tout le temps en retard parce qu'en fait, ça me permet de prendre un petit temps pour moi pour souffler avant de passer à la soirée. En fait, j'ai vraiment envie que vous preniez conscience que on peut tout regarder avec un regard non pas positif, cucu, les petits oiseaux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais un regard d'amour profond. Et célébrer les victoires chez les autres, c'est aussi célébrer les victoires qu'il y a en nous. Et plus on va arriver à avoir cet apprentissage, c'est-à-dire plus on va s'entraîner à mettre ce regard-là, cette nouvelle paire de lunettes, plus ça deviendra une habitude. C'est-à-dire que là, les exemples que je viens de vous donner, ils me viennent un petit peu comme ça, mais si je m'entraîne tous les jours à mettre en évidence ce qui me fait craquer chez l'un ou l'autre, un ami, un parent, peu importe, ça peut être des défauts. Et c'est très souvent des défauts, parce que c'est pas le côté tout se passe bien, tout va bien qui fait qu'on aime les gens. Hein. Et ça, il faut le valoriser. Parce qu'on a souvent tendance, en tant qu'individu, à être notre plus gros juge. Et si on apprend à mettre en lumière les victoires, à mettre en lumière la beauté qu'il y a en chacun de nous, on apprend aussi à notre cerveau à fonctionner de façon différente et on lui dit, à partir de maintenant, tu vas voir les choses sous l'angle de la joie et de l'amour. Alors, partagez-moi dans les commentaires vos célébrations et faites en sorte que ce soit joyeux. Je vous embrasse.